Bonjour et bienvenue pour cette 46e édition de mon journal de bord d'un changement de vie. Aujourd'hui un épisode normalement relativement court qui va reprendre un rythme assez classique avec la semaine écoulée et la semaine à venir. Bonne écoute. Donc j'essaye de reprendre un petit rythme, je ne sais pas si ça va durer, mais là c'est vrai qu'il y a quelques petites choses à partager avec vous. Alors déjà je voulais revenir sur l'épisode de la semaine dernière, celui qui est l'édition qui marquait mon grand retour. Je dois dire que je suis très déçu de la qualité de la webcam du MacBook. Franchement, c'est très moche. Je trouve ça même limite scandaleux de mettre ce type de matériel dans un dispositif aussi cher qui se vaut haut de gamme. Alors j'ai peut-être été mal habitué avec la Surface avant, mais c'est vrai que j'avais une super haute qualité. Là vraiment, enfin on voit il y a du grain, c'est pas terrible. Bon, c'est ça peut paraître quelque chose d'anecdotique, mais j'avais partagé un billet sur l'expérience client, sur l'aspect global et l'image des entreprises. Je trouve que quand on se targue de vendre quelque chose de haut de gamme, on ne peut pas se permettre, je ne suis pas sûr qu'à l'époque de Steve Jobs on aurait laissé ça, de garder une webcam qui date de... Enfin, c'est des performances d'il y a 5, 6 ans, quoi, facilement. Donc je suis très déçu par rapport à ça. Alors ça ne m'empêche pas de faire cette vidéo. Mais je me dis que bon, ils auraient pu faire un petit effort là-dessus. Donc j'espère que ça ne nuit pas trop à ceux qui regardent les vidéos. Mais c'est vraiment une baisse de qualité assez notable. Alors sinon la semaine s'est passée de façon, je dirais, je suis reparti sur les chapeaux de roue. Je suis retourné à mon espace de coworking, donc la cantine numérique. C'était intéressant de retourner là-bas parce que j'y étais pas allé depuis quasiment 2 mois là dernièrement. De voir des nouvelles têtes, c'est toujours ça qui est intéressant, mais aussi des têtes connues, d'échanger sur l'avancement des projets des uns des autres. Ça permet toujours de se confronter, je dirais, aux regards et aux approches différentes. C'est en ça que j'aime bien. J'aime bien être dans mon bureau, d'être dans mon espace là, assez personnel, assez confortable. Mais c'est vrai que j'ai l'impression d'être moins productif des fois quand je suis ici, ou pas pour les mêmes choses. Il faut que j'arrive à trouver le juste équilibre entre les deux. Et là, j'ai été content d'y retourner. Et j'y suis allé 2 jours de suite. Et le hasard a fait que le mardi, il y avait un événement, un atelier. Je vous avais déjà parlé de quelques ateliers qui se tenaient sur l'heure du midi là-bas. Là, en l'occurrence, c'était ce qu'ils appellent un World Café. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond en général. Là, c'était une sorte d'atelier, échange, débat, brainstorming, mais sous une forme agile. Vous savez, agile, c'est les trucs un peu à la mode dans les sociétés, mais les entreprises. Mais il n'y a pas que du marketing derrière, il y a aussi des approches intéressantes. Et là, c'est un exercice qui s'appelle Fishbowl et qui a permis, effectivement, je trouve, d'avoir une approche assez intéressante sur un sujet. Je ne vous rentrerai pas dans le sujet parce que c'était un sujet qui était un peu interne à NWX et aux coworkers qui étaient présents. Mais ça, c'est plus je dirais, le process et la façon que cet exercice a permis d'amener différents débats, différentes approches. Les gens, même les gens timides, plus introvertis, ont réussi à s'exprimer. Et ça, voilà, c'est quelque chose que, de mon côté, j'aurais pas découvert comme ça par hasard en feuilletant. Il faut y avoir participé. Et d'avoir participé vraiment à cet atelier, j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Donc, je continuerai certainement d'y aller. De toute façon, j'y retourne dès demain, normalement, à la cantine. Et il n'y aura pas forcément des ateliers comme ça. Mais c'est vrai que il y a plus de chances de découvrir de nouvelles choses en sortant de chez soi qu'en restant dans ces 4 murs, entre ces 4 murs. Voilà. C'était une approche que j'avais avant, mais que j'avais un petit peu mis de côté depuis quelques temps. Et il faut que je reprenne cette dynamique. Alors en termes de dynamique, là cette semaine, on a mis en ligne avec mon épouse, on a finalisé le site web qui maintenant est officiellement en ligne. Et quand je dis officiellement en ligne, c'est-à-dire que derrière, il y a de la communication qui est allée derrière pour dire qu'il était disponible, qu'il fallait y aller, etc. N'hésitez pas à y aller de votre côté si vous avez des remarques. J'ai des amis qui m'ont fait part de quelques coquilles de frappe, faute de frappe, donc ça peut toujours être intéressant. J'ai encore des petites choses à peaufiner. Mais déjà, je suis relativement, même plutôt très satisfait du résultat. Je trouve que ça fait une belle carte de visite.
indépendamment d'autres plateformes. Je suis avec le site, avec ma société. Je suis sur LinkedIn, je suis sur Facebook, je suis peut-être même sur d'autres plateformes qui m'échappent là tout de suite. Mais ça reste des formats propriétaires, externalisés, etc. Là, dans mon site, je suis seul maître à bord. Et l'objectif, c'est d'inciter les gens à venir sur ce site. Donc je reviendrai dessus plus tard, enfin tout à l'heure. Mais ça va pas être quelque chose de figé. Normalement, il devrait y avoir de l'activité autour. Justement, en parlant de cette activité, je vous avais parlé, parce que l'activité, ça signifie de la rédaction. Et dans la rédaction, je vous avais parlé du guide que j'avais commencé à initier dans le cadre du NaNoWriMo. Bon, j'ai pas beaucoup avancé cette semaine parce que j'étais pas mal pris. Je vais revenir un petit peu derrière sur pourquoi du comment. Mais c'est vrai que j'ai quand même j'ai avancé. Voilà, j'ai pas avancé dans la rédaction, j'ai avancé dans la prise de notes, dans la structuration un petit peu du guide. Et surtout, j'ai découvert un outil, un logiciel qui s'appelle Scrivener. Vous connaissez peut-être si vous faites si vous rédigez, que ce soit des romans, ou même peut-être, ça s'applique à beaucoup d'autres choses que uniquement des romans. C'était Jean-Marie Minguez qui m'avait un petit peu, je dirais, orienté vers cet outil il y a quelques mois, quand je l'avais rencontré. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est un illustrateur que j'avais été interviewé dans son atelier, qui m'avait parlé de ça. Et à l'époque, bon, bah, ça ne m'intéressait pas plus que ça, c'était payant. J'avais des solutions gratuites. Là, d'être passé sur Mac, je me suis dit, bon, allez, tiens, je le tente. Il y avait un mois gratuit. Et ben, j'ai pas attendu la fin du mois, je l'ai acheté. C'est une quarantaine d'euros, mais ça vaut vraiment le coup parce qu'en termes d'organisation, je pense que même pour des rapports, si je dois faire des rapports d'audit, si je dois faire le guide, là par exemple, des choses un peu plus romancées, et tout a l'air de s'adapter à ça. Ça a l'air d'être un vrai outil très efficace. Et en tout cas, pour l'instant, le peu que j'ai pu explorer, il y a beaucoup de tutoriels sur leur site. Il y a quelque chose d'interactif pour apprendre à s'approprier un petit peu l'outil et son fonctionnement. Et vraiment, je suis très ravi d'avoir... donc merci Jean-Marie, d'avoir découvert cet outil par moi-même maintenant. Et je pense que je vais vraiment me plonger dedans dès la semaine qui vient. Donc j'ai un petit peu avancé. Je suis loin. J'avais comme objectif de faire finir le guide pour fin novembre. Bon, j'étais ambitieux, hein, parce que là, quand je vois rien que aller chercher les références, parce que tout ne sort pas uniquement de ma tête, j'accumule beaucoup d'informations depuis des mois, voire des années. Et là, je suis en phase de tri, et justement de rentrer les choses qui sont toujours d'actualité, que je m'étais approprié moi, ou bien, je dirais, dans la pratique à l'époque, ou maintenant, dans mon ancien travail, je veux dire, ou maintenant, et avec le recul, avec l'expérience, pouvoir justement les approprier pour les faire rentrer dans ce guide. Et maintenant, il faut que je fasse le tri de toutes mes notes diverses et variées que j'avais sur des notes, que ce soit sur le dictaphone que j'ai souvent sur moi, sur les carnets, sur OneNote qui est un outil de carnet virtuel, en ligne plutôt. Enfin voilà, j'ai beaucoup de choses, j'ai beaucoup de matières premières. Maintenant, il faut arriver à un peu la structurer et la modeler. Mais Scrivener va être un outil très très utile pour m'aider dans cette tâche. Alors ce qui m'a aussi... Alors, ça m'a pris pas mal de temps ça, hein. Donc lundi, mardi, c'était la cantine numérique avec notamment le montage de l'épisode précédent. Donc avec des nouveaux outils, j'ai mis beaucoup plus de temps que ce que je faisais d'habitude. Mais ça m'a permis aussi de sortir encore une fois de ma zone de confort parce que moi j'étais pour être transparent, j'utilisais Movie Maker, qui est un outil très très daté, mais qui répondait à ce dont j'avais besoin. C'est-à-dire quelque chose de très simple, mais j'allais pas beaucoup plus loin que ce qui me permettait de faire. Là, c'est vrai que tout de suite, avec juste iMovie, je me rends compte qu'on peut faire beaucoup plus de trucs. Alors, j'ai des automatismes que j'ai pas encore acquis, mais je peux faire beaucoup plus de choses sur une vidéo. Donc, c'est vrai que c'est assez intéressant d'avoir cette approche. Donc voilà, ça m'a pas mal pris en début de semaine. Mardi, donc mercredi, on a travaillé sur le site et Scrivener. Et jeudi, je suis allé, je sais plus si j'en avais parlé la dernière fois, au salon Entreprise et Territoire qui se tenait à Beauvais. Donc autant dire, c'est quasiment à côté. Quand je suis arrivé, c'était un petit salon, c'est dans enfin, comment dirais-je, un mini parc expo, quoi, à Beauvais,
C'est une salle qui fait plutôt omnisport aussi également. Ça a l'air d'être une salle qui fait aussi basket, concert, enfin voilà. Et donc je me suis dit, bon, finalement, j'ai fait beaucoup de route pour quelque chose je vais faire le tour en 20 minutes. Mais bon, j'avais un petit peu regardé au préalable. Et il y avait quelques conférences. Donc une première conférence qui m'intéressait moyennement sur l'évolution du marché agricole sur le Beauvaisis. Mais ce qui m'intéressait, c'était la conférence qui avait lieu après, qui était sur la thématique de la commande publique. Pardon, excusez-moi. Et donc la commande publique, c'est quelque chose vers lequel j'avais un petit peu des idées, mais je me disais, ouais, je ne suis pas une entreprise, je suis trop petit pour répondre à des marchés publics, etc. Donc je ne savais pas trop par quel bout le prendre. J'avais commencé à regarder un petit peu dernièrement, mais est-ce que les sites sur lesquels j'allais étaient vraiment les bons? Bon, je n'étais pas très sûr, donc je m'étais dit, voilà, ça va être l'occasion d'en savoir un peu plus. Et ben j'ai bien fait, parce que j'ai trouvé ça très très intéressant. Peu de personnes, par contre, suivaient la conférence, on devait être une quinzaine, vingtaine, mais je trouve que c'était vraiment très pertinent. Si jamais vous avez l'occasion de voir des salons un peu de cet ordre-là, allez-y. Parce que c'est vraiment là-dessus qu'on apprend beaucoup de choses. Les gens expriment leurs besoins, et en même temps, il y a des gens qui mettent leurs services en face. Et donc, j'ai découvert qu'il y avait plein de choses intéressantes, comme le guide Oser la commande publique. C'est un petit guide qui existe, qui est mis à disposition, je vous mettrai le lien. Il y a aussi un site web qui s'appelle BOAMP, donc le bulletin officiel des annonces des marchés publics. On peut s'abonner avec un système d'alerte, etc. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis système d'alerte sur certains mots-clés. Je ne sais plus ce que j'ai mis. J'ai dû mettre audit, prestation de service. Enfin, je ne sais plus, j'ai mis 4 ou 5 mots-clés. Et on reçoit des alertes dès qu'il y a des nouvelles publications sur ce sujet, quoi. Et on voit que de temps en temps, il y a une question de prix, il y a une question de qualité de l'offre qui est prépondérante. Il n'y a pas que des gros qui se positionnent là-dessus, des grosses entreprises ou même des ETI. Il y a aussi, c'est ouvert à des artisans. Et notamment, si vous êtes artisan, il y a un site qui s'appelle Artimarché. Alors je crois que c'est plutôt pour le territoire Hauts-de-France. Mais parce que n'étant pas artisan, je n'ai pas plus creusé que ça, mais artimarché.fr qui référencie justement ce type de prestations dédiées aux artisans. Alors, ce que j'ai appris qui est assez intéressant, c'est que notamment sur les Hauts-de-France, et c'est peut-être valable ailleurs, j'ai pas pris le temps encore d'aller regarder, mais on peut aller se faire référencer auprès des acheteurs publics. En disant je suis dans tel corps de métier, je ferai telle prestation, voilà un petit peu mon CV, hein, ou la carte d'identité de mon entreprise. Et déjà, ça permet aux acheteurs publics de nous connaître. Et pour des marchés en dessous de 25 000 euros, ils ne sont pas obligés de passer par un appel d'offres public, par passation de marché public. Ils peuvent passer par juste de la mise en concurrence de devis. Et même quand ça se passe bien, de devis, voilà, on va vers le plus pratique ou celui qu'on connaît bien et on n'a pas envie pour des montants, somme toute, assez modestes par rapport à ce type de marché. Et ben, ça peut être intéressant d'être déjà connu par les donneurs d'ordre. Voilà. Je vous mettrai le lien là, c'est pour. Alors ça sera vraiment dédié au Hauts-de-France, hein. Mais c'est vraiment, je trouve, quelque chose d'intéressant. Moi j'ai passé 1h30 à prendre beaucoup de notes. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que. Enfin, c'est ce qu'exprimait la personne des Hauts-de-France qui se présentait, parce que Beauvais étant dans les Hauts-de-France. Alors, c'est comme ça que ça s'appelle cette région-là. J'espère que je dis pas de bêtises. Très régulièrement, ils ont des appels d'offres qui n'ont pas de réponse. Donc, qui sont perdus parce que faute de candidats. Et ce que disait l'un des intervenants, donc, qui était lui-même entrepreneur, il disait mais ouais, mais avant de me lancer moi, je me disais que c'était pas pour moi, que c'était dédié aux gros, que moi, je n'aurais jamais la capacité de répondre à ça. Donc, moyennant un accompagnement, bien sûr. Et c'est là qu'on entend aussi, enfin moi, en tant qu'entreprise qui accompagne d'autres entreprises, c'est là qu'on entend aussi les inquiétudes des entrepreneurs qui sont à l'aise dans leur cœur de métier, sont experts dans leur activité. Mais par contre, pour certains sujets comme ce type-là, de répondre à des appels d'offres, savoir lire un règlement de consultation, un CCTP, des choses comme ça, et rédiger un mémoire technique. Ça, c'est des choses que j'ai faites pendant des années.
enfin pendant des années, j'étais pas commerçant, mais je participais à ce type de démarche. Et c'est vrai que c'est des choses pour lesquelles je peux accompagner des entreprises. Et ça m'était jamais venu à l'idée, par exemple. Donc voilà, d'où l'intérêt d'aller participer à ce type d'événement et pas attendre que l'idée de génie nous tombe comme ça, comme par miracle. Si on ne provoque pas l'événement, il se passe rien. Donc voilà, c'est pour ça que cette semaine m'a plutôt pas mal occupé. Et donc je me suis vraiment pas ennuyé du tout. Vendredi, j'ai même dû finir de travailler vers 23h30, justement à rédiger diverses choses à droite à gauche. Enfin bon, la dynamique est bien relancée. Maintenant, il va falloir que ça se concrétise par des commandes et des missions. Mais bon, je reste optimiste. Il n'y a pas de raison. Le travail finit toujours par payer. Donc, alors je voulais revenir aussi, avant de terminer sur la semaine, sur ce qui s'est passé hier. Sur tout ce qui est relatif au mouvement Gilets jaunes. C'est vraiment quelque chose auquel j'ai pas du tout adhéré, moi, à titre personnel. Je comprends tout à fait la colère des gens. Je comprends que la vie soit chère. On est tous plus ou moins dans cette démarche, hein, qui qu'on soit. Oui, il y a des taxes en même temps. Bon, bah, les taxes, le problème, c'est certainement leur utilisation et leur absence de transparence, justement, sur à quoi elles servent. Mais en fait, ce qui m'a surtout embêté, c'est le sentiment derrière que j'ai ressenti, le frein au changement. C'est cette approche qui m'a dérangé, qui fait en plus, qui se fait, comment dirais-je, qui s'est révélé là quelques semaines, mois après le départ de Nicolas Hulot, qui avait ému l'opinion. Parce que Nicolas Hulot disait que les gens, enfin que il avait eu des bâtons dans les roues, que voilà, et puis tout le monde s'était ému en disant mais si, il faut changer, et puis il faut donner un coup de braquet. Je dis pas que la fiscalité écologique ça soit la vraie réponse à donner, c'est pas ça que je veux dire. Ce qui m'a dérangé, c'est le côté jamais sans ma voiture. C'est je veux pas changer ma façon de faire, je ne changerai pas mon fonctionnement. Il y a des gens qui sont obligés, je comprends très bien. Il manque beaucoup de choses en termes d'infrastructures, etc. Mais il y a aussi des choix. Quand on voit des gens au quotidien qui sont tout seuls dans leur voiture, qui font 500 mètres à pied pour aller déposer, en voiture justement pour aller déposer leur enfant à l'école pour pas marcher, et puis même quand ils sont à l'école, ils se garent à l'arrache sur un passage piéton pour pas faire 10 mètres, etc. Quel que soit le prix du carburant, ils changeront pas leurs habitudes. C'est vraiment un problème pour moi de fonctionnement et de mentalité qui a été assez révélateur dans cette approche-là. Je dis pas que tout le monde doit faire comme moi j'ai fait. Hein. Moi, c'est vrai que quand j'allais sur Paris, ça m'aurait pris 1h30 en voiture. Et ben, comme j'étais tout seul à y aller, je préférais y aller en train, métro, train, etc. Ça me prenait 3 heures. Bon, voilà, ça me prenait du temps, effectivement. Mais c'est une question de philosophie et de volonté pour aussi inciter au changement. Je peux pas demander le changement aux autres et pas le faire moi-même, quoi. Et ce qui m'embête un peu, c'est qu'il y a certainement beaucoup de gens qui sont les premiers à critiquer Donald Trump et sa politique, à critiquer l'huile de palme, à faire des choses comme ça, à avoir critiqué ouais, le système de vie des Américains, qui ont dit ouais, ils veulent pas changer leur système de vie, mais oui, mais quand c'est à nous, on veut pas le faire. Enfin, quand on se retrouve confronté à un problème, il y a cette espèce de... voilà, alors je fais mon donneur de leçons, mais ça m'a vraiment pas plu cette philosophie. Je répète, le côté vraiment... colère par rapport à un gouvernement qui a l'impression qui est un peu condescendant, méprisant, etc. J'ai un peu cette tendance à l'avoir aussi. Mais faut savoir ce qu'on veut, quoi. Effectivement, c'est peut-être pas la bonne réponse, mais j'ai surtout l'impression que ce qu'on veut surtout pas, c'est abandonner la voiture, la sacro-sainte voiture, qui est le symbole ultime de la liberté. Je reviendrai pas sur les 80 km/h où ça a déjà été le premier branle-bas de combat. Et voilà, on a les combats. Enfin, moi, c'est des combats qui me paraissent surprenants, quoi. Il y a personne qui se lève quand il y a des gens qui meurent dans la rue, quand il y a des drames un peu partout dans le monde, que l'environnement est complètement pollué. Non, on se lève quand il faut, quand on touche à ma voiture. Et c'est un peu ça qui me dérange. C'est vraiment ce côté un petit peu égoïste qui m'embête, oui. Ça me dérange pas qu'on se motive pour dire oui, on va se battre pour avoir des transports publics de qualité. Oui, on va se battre pour qu'il n'y ait plus de démunis, pour que si. Mais ça, il n'y a jamais personne qui se bouge. Voilà. C'est quand on demande aux gens de changer leurs habitudes que là, non, je veux bien, faut changer, mais les autres, pas moi. Donc désolé si vous êtes dans le lot, hein, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Peut-être aussi parce qu'il n'y avait certainement pas de mot d'ordre et que c'était un peu un réceptacle à une colère assez diffuse,
assez bordélique. C'est peut-être pour ça que je ne me suis pas du tout approprié cet état d'esprit, et qu'il y avait beaucoup, à mon avis, de populisme dans cette approche, et de récupération politique, notamment des gens qui auraient mis en place cette politique à une époque et qui maintenant s'offusquent qu'elle soit appliquée. Bref. Donc voilà, c'est un peu, j'ai préféré m'éloigner de ça. Mais voilà, ce que j'en ressors, c'est ça, cette approche de on veut surtout pas changer. Et je trouve ça dommage, voilà, c'est tout. Justement, parce que si le changement de vie, c'est pas uniquement professionnel, comme je vous dis, c'est un état d'esprit assez général. Ça m'empêche pas de mettre de l'essence dans ma voiture et de dire que oui, c'est cher et que ça me fait chier. Mais c'est aussi le prix. Si ça coûtait moins cher, les gens s'en foutraient complètement et ils crameraient du gasoil. Voilà. Je me dis qu'effectivement, c'est peut-être pas la bonne réponse du gouvernement, mais c'est peut-être un mal pour un bien pour qu'on change un petit peu notre approche. Voilà, donc c'était un peu le moment casse-bonbon peut-être pour des gens, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti, et puis de toute façon ce journal, c'est mon ressenti. Sur ce, voilà le bilan de la semaine, et je vais passer aux prévisions de la semaine à venir. Alors je vous disais que la semaine dernière, je m'étais pas ennuyé, et ben, la semaine qui vient, je pense que ça va être à peu près la même chose, pas pour les mêmes raisons. Encore qu'il y a des choses qui vont revenir. Donc cette semaine, je vais donc au Pôle emploi pour rencontrer un conseiller à l'indemnisation. Alors si vous êtes dans le cas, vous savez que c'est des gens qu'on peut aller rencontrer sans rendez-vous. J'irai donc dès jeudi, puisque c'est à partir de cette date-là que je peux demander le deuxième versement de l'ARS. Donc ça va être plutôt bénéfique pour les finances du foyer. Donc là, il est temps d'aller demander ces indemnisations. Donc ça va être un moment assez important. Enfin, important, il faut vraiment que je le fasse assez rapidement. Je vais reprendre aussi les sessions de formation en ligne. Donc vous savez, je m'étais bloqué un créneau de matinée. Là, je suis toujours sur le mardi matin. Ça me paraît être une date plutôt pas mal. Donc je bloque 2-3 heures à me faire une formation. Donc, ou bien sur Open Classrooms ou sur d'autres choses. J'ai pris quelques formations un peu à droite à gauche qui me permettent d'approfondir des connaissances ou même de m'expérimenter sur certains sujets que je connais déjà un petit peu, ou même de découvrir complètement quelque chose. Donc je vais continuer ça parce que quand on est tout seul à mettre à bord, on ne fait pas forcément des formations. Il faut toujours être au goût du jour si on veut offrir des prestations de qualité à nos clients. Je vais travailler sur l'optimisation du site web. Alors comme je disais tout à l'heure, le site web va continuer, il faut qu'il vive, donc je vais continuer des billets de blog. Mon objectif, c'est justement d'avoir des billets de blog assez réguliers. Et je vais aussi réfléchir à la mise en place d'une newsletter de veille. Alors d'une newsletter, je dirais par rapport au site en général, mais aussi de veille dans lequel je ferai un petit peu tout ce que je partage sur les réseaux sociaux. Je peux avoir potentiellement des clients qui ne sont pas en contact ou qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux. Et donc, ça serait d'avoir une petite newsletter par thématique, management, satisfaction client, etc. Et les articles qui me paraissent les plus emblématiques dans ces thématiques-là. Voilà. Donc, je vais définir un petit peu mon fonctionnement et comment je vois les choses, et puis lancer les inscriptions à la newsletter pour les gens qui pourraient être potentiellement intéressés. Et donc je vais continuer aussi dans cet aspect rédactionnel, le blog, le guide, etc. Peut-être que l'un et l'autre vont être interconnectés, des articles de blog qui vont venir agrémenter le guide, ou inversement des réflexions quand je vais rédiger mon guide qui vont apporter des articles pour le blog, voilà, choses comme ça. Je vais continuer à faire ça. Je prépare aussi, là je vous ai parlé d'un salon auquel j'ai participé jeudi dernier, je prépare aussi un salon qui s'appelle Polytech. Je ne sais pas si vous connaissez le salon Polytech, c'est un salon dédié aux professionnels du monde de l'environnement, enfin l'écologie, l'environnement, etc. Donc plutôt lié à tout ce qui est assainissement, gestion des déchets, bruit, etc. etc. Donc ça faisait partie de mon activité par le passé, et j'avais pas le temps forcément d'y aller dans mes anciennes fonctions et anciennes missions. Là, j'y vais également pour me tenir au courant du marché, des clients, des inquiétudes, des choses comme ça, des besoins des personnes. Et donc, c'est à Lyon. Je vais passer 2 jours à Lyon. Donc, c'est plutôt intéressant, et
et motivant de préparer ça. Donc quand je dis préparer, c'est donc définir, alors je sais pas si j'aurai le temps parce je suis un peu à la bourre, des petits flyers à remettre. Alors j'ai des cartes de visite, petits flyers, voir un petit peu justement les conférences qu'il va y avoir, les exposants, tout de suite gagner un petit peu de temps, pas me perdre trop longtemps dans le salon avant d'aller directement droit au but. Voilà un petit peu, ça va m'occuper. Et toujours dans les salons, il y a une matinée à l'APEC de Rouen. Donc l'APEC, l'agence pour l'emploi, je sais plus, des cadres. Enfin, il y a une lettre qui manque, mais... Donc sur l'entrepreneuriat social. Donc vous savez que c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc je vais aller voir un petit peu ce qui se passe. Également voir les entrepreneurs de ce type d'activité. Il y aura peut-être des donneurs d'ordre. Voilà, mettre en relation, faire du réseautage, hein, faire connaître déjà tout bêtement. Donc ça va être vendredi matin. C'est une matinée. Et puis jeudi, je fais, voilà, ça c'est reparti, le retour des tête-à-tête. Donc j'enregistre un nouveau tête-à-tête avec une copine qui viendra échanger avec moi et puis par la suite avec vous sur son changement de vie, ce qu'elle faisait avant, ce qui a été le déclic pour qu'elle change de vie et ce qu'elle fait maintenant. Et ce qui lui va pas, si elle aurait fait les choses différemment, etc., etc. Voilà, un petit peu avoir une nouvelle approche pour encore une activité très différente de ce qu'on avait pu avoir par le passé. Donc je vous rappelle, la première c'était Virginie Deruel qui avait quitté son activité dans un gros groupe pour faire de la poterie, de la céramique. Ensuite, ça avait été Rebecca Armstrong qui avait quitté une fonction publique territoriale pour se mettre à son compte et continuer de travailler le changement dans la continuité, mais en tant qu'entrepreneur, donc à son compte et à son rythme et en faisant elle-même être la seule maîtresse à bord. Et là, donc encore une autre approche, je ne dévoile pas trop, mais c'est encore une approche différente, donc je suis assez impatient d'échanger avec ma nouvelle invitée. Et puis en fin de semaine, là c'est plus à titre perso, donc les concerts avec mon groupe, donc on a un concert, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué. Donc je vais avoir aussi ça cette semaine, me remettre un petit peu le set, la playlist dans les doigts, dans le chant, dans les textes, pour être opérationnel samedi prochain à Rouen. Voilà pour le programme de la semaine à venir. Je vais passer maintenant à la recommandation. Donc ma recommandation cette semaine, c'est un podcast. Ça faisait, hein, vous voyez, je reste dans la thématique podcast. Un podcast sur le zéro déchet qui s'appelle My Simple Game. Alors je vais vous donner le détail. Donc c'est un podcast indépendant donc, qui est présenté par Audrey Vuettaz, qui en fait pour chaque épisode donne la parole à une personne, acteur, actrice du zéro déchet dans son ensemble. Ça peut être des gens expérimentés ou des gens qui se lancent un petit peu, donc c'est pour ça que tout le monde peut être plus ou moins concerné par cette approche, donc qui traite du zéro déchet, mais plus que le zéro déchet, le zéro waste. Zéro waste, pourquoi ? Parce qu'à la base, c'est la thématique, c'est le terme initial anglo-saxon, qui a été traduit en français par zéro déchet, mais en fait, c'est assez réducteur finalement, zéro déchet, parce que waste, c'est plutôt le gaspillage derrière. Et l'objectif, c'est pas tant de limiter les déchets, c'est de limiter le gaspillage avant d'arriver à un déchet. Parce qu'on peut très bien recycler, etc. Mais si on a gaspillé beaucoup en amont pour produire tel produit, ça n'a pas d'intérêt. Donc c'est vraiment une vision plus globale, le zéro waste. Donc c'est une approche qui, moi j'aime beaucoup, parce que c'est des petits épisodes, si je vous dis pas de bêtises, je les ai sous les yeux, des épisodes assez courts d'une vingtaine de minutes, donc c'est assez, ça s'écoute rapidement. En même temps c'est très, très dense, il y a des approches assez différentes, autour d'une même thématique. On voit que tout le monde n'a pas forcément la même philosophie, la même mise en pratique, et c'est ça qui est bien, parce que c'est pas il n'y a pas de côté très... comment dirais-je, carcan. On ne sait pas, tu dois faire obligatoirement comme ça, très orthodoxe, parce que ça peut être un petit peu ça, des fois, de temps en temps, le monde de l'écologie et de l'environnement, c'est il y a un dogme, et dès que t'en sors, t'es un moins que rien, t'es nul, tu fais rien comme les autres, etc. Alors qu'il y a tout un nuancier de choses, et il y a des choses peut-être qui sont bonnes, pas bonnes, chez des gens qui expérimentent, des choses qui vont aboutir, d'autres qui ont déjà abouti, qui ont fait leurs preuves. Mais c'est remise en question un petit peu. Voilà, il n'y a pas de ligne
toutes tracées. Et c'est ça que j'aime bien. C'est assez frais. Alors, si j'avais une petite critique, enfin plutôt une critique, un petit bémol, c'est que c'est le nom, finalement. Je n'ai pas vraiment compris le nom, finalement. Alors, on dit que c'est... je crois que dans la description, elle l'explique plus ou moins, l'animatrice, là, Audrey Vetaz, si je dis pas de bêtises, a dit My Simple Game, parce que les meilleures solutions sont souvent les plus simples. Alors oui, je comprends une fois qu'on me l'explique, mais c'est vrai que quand j'ai vu passer le nom My Simple Game dans mon radar, ça m'a pas évoqué du tout le zéro déchet, je savais pas du tout de quoi ça parlait. Et je trouve que c'est un peu dommage de ne pas avoir plus de visibilité parce que c'est pas facile de communiquer dessus, il faut expliquer de quoi on parle. Ça s'explique pas tout seul, voilà. Et donc, si vous voyez passer My Simple Game, allez jeter une oreille dessus parce que je trouve que c'est vraiment intéressant et qu'il y a des réflexions et des choses qui peuvent apporter de l'eau au moulin de toute personne qui a envie d'avoir un impact plus raisonnable et raisonné sur son environnement, sans forcément, encore une fois, recourir à la bougie. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. C'est pas parce on veut réfléchir à des choses et optimiser et voir les choses différemment qu'on veut forcément revenir à la bougie, revenir tracté par les chevaux, etc. Il y a des solutions, il faut faire en sorte de faire bouger les choses. Et comme dit une émission que j'aime beaucoup, il ne faut pas attendre le changement, il faut être le changement. Donc ça c'est CO2 mon amour sur France Inter. Parce que si on attend que ça vienne des autres, il ne se passera jamais rien. Voilà. Donc ce type de démarche montre qu'on peut tous être acteurs à notre niveau. Il n'y a pas besoin de révolutionner tout pour faire des choses bien qui vont dans un sens utile à tous et pas égoïste dans son coin. Voilà. Je vous ai pas dit combien il y avait d'épisodes à ce jour. Le dernier est sorti hier, je crois. Donc c'est assez récent. Il y a donc 9 épisodes à ce jour. Donc vous voyez, si vous le découvrez aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup de retard si vous voulez tous les écouter. Voilà pour cette semaine. Alors là encore, j'ai pas de citation. Je pense que je vais peut-être arrêter un peu avec ces citations. Il y a beaucoup de gens aussi qui en partagent un peu à droite à gauche. Puis je veux surtout que ça soit spontané et je veux pas mettre une citation pour mettre une citation. Donc là, quand j'en aurai, j'en mettrai. Là, j'en ai pas. Je vais pas en mettre une pour faire de la citation Instagram et ramener du passage. C'est pas du tout ce qui m'anime. Je veux que ça soit quelque chose d'inspirant parce que moi, ça m'inspire avant tout. Voilà. Donc pas de citation cette fois-ci. Je resterai par contre sur la formule habituelle. Restez curieux, testez, essayez, expérimentez. De temps en temps, vous rencontrerez peut-être quelques difficultés en chemin, mais quoi qu'il en soit, croyez en vous. Et à la prochaine!